Je me suis toujours demandé, c'est quoi le futur? Parce qu'à la base, moi, ce que j'adore faire, c'est rouler avec ce genre de machine. Et en fait, comme support, on a la première possibilité qui est un écran. Ensuite, si tu veux aller un tout petit peu plus loin, tu mets un casque VR, le Quest 3 ici. Mais aujourd'hui, il est possible peut-être de mettre des lunettes qui va remplacer un écran. Est-ce que ce serait pas ça le futur? C'est confortable, c'est petit, c'est stylé, c'est pas encombrant. Mais est-ce que l'expérience est vraiment bonne? Alors la première fois que j'ai mis ces lunettes sur ma tête, j'ai vraiment été comme un gosse. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. À la base, je devais pas faire cette vidéo. Mais les résultats que j'ai eus après une semaine de test étaient totalement lunaires. La première question que tu te poses, tu te dis, mais c'est quoi ces lunettes? En gros, ce sont des lunettes qui ont deux écrans intégrés tout proches des yeux, juste à l'intérieur. Et en fait, ce sont des écrans de 0,68 pouces, des mini OLED, qui vont retranscrire un écran devant toi. Donc c'est très différent de ce qu'on pourrait trouver par exemple dans un casque VR où là on a vraiment une expérience immersive. Mais la grosse différence directement, c'est que entre le casque VR et ces lunettes, c'est que la qualité, elle est rien à voir. On a vraiment deux mondes différents. Ici, on a une qualité très très proche d'un écran que tu as devant toi. Donc c'est pas très fatigant pour les yeux, c'est pas pixelisé, c'est ultra clair. Comment ça se connecte? À la base, ce sont des lunettes simples, tu les mets là, tu peux même les utiliser dans la rue. Je pense pas qu'on puisse faire la différence entre des lunettes normales et des lunettes avec un écran intégré. Et en fait, ici, tu as une sorte d'embout USB-C qui est là. Et cet embout USB-C un peu coudé que tu vas plugger là, qui va alimenter et retranscrire un écran. Donc la première utilisation possible de ces lunettes, ça va être par exemple avec ton iPhone ou alors avec un Stream Deck. Et à la base, ces lunettes ont été conçues comme étant un peu plug and play. C'est-à-dire que tu vas juste mettre ton USB-C sur ton iPhone, boum, tu as l'écran. Tu mets ton USB-C sur ton Steam Deck, boum, tu as l'écran, écran géant devant toi et tu peux jouer sur ton Steam Deck. C'est juste incroyable expérience. Et donc je me suis dit que sur le PC, c'est la même chose. Je mets l'USB-C et ça marche pas. Grosse surprise. Et en fait, j'en ai essayé, je pense, 3 ou 4 ou 5. J'ai commandé 5 câbles différents. Et en fait, il faut un câble HDMI alimenté en Y qui va directement sur ton casque. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai acheté ce casque. Je te mets le lien en description. Et puis après, ton écran, ton ordinateur va juste prendre ces lunettes comme étant un écran externe. Donc, tu peux tout déconnecter. Et ces lunettes deviennent l'écran de ton PC en HDMI avec le câble en Y sur tes lunettes. La qualité en fait c'est du 1080p, donc 1920 x 1080 avec 120 Hz, donc taux de rafraîchissement assez important. Et juste avec ces deux composants, tu vas comprendre qu'en fait c'est comme si tu avais un vrai écran devant toi. Tu vas avoir des boutons sur les côtés qui vont te permettre de régler par exemple la luminosité de l'écran en lui-même, qui vont te permettre aussi de régler l'assombrissement. Au plus c'est sombre, au plus l'écran est net, au moins c'est sombre, au moins tu as l'impression d'avoir un écran figé. Donc tu as un écran un peu en transparence. Et ça, tu peux le régler vraiment avec la luminosité. Il est possible d'avoir un cache externe qui bloque un peu toute la luminosité de tous les côtés, mais personnellement, je n'ai pas eu du tout l'utilité. Je trouve que juste avec les lunettes comme ça fait vraiment le taf. Sachant que j'ai des lumières de malade ici, et l'expérience a été bonne. Ces lunettes, on parle beaucoup de taille d'écran. Donc en gros, ils disent que tu as 140 pouces, 50 pouces, bref. Ils parlent de taille d'écran, mais je trouve ça un peu inutile. Parce que quelle que soit la taille d'écran que tu as une distance dans laquelle l'écran, tu vas pouvoir le positionner. Et ça, c'est un petit souci parce que en fait, tu as une distance limitée. Au plus tu vas rapprocher l'écran, au moins tu vas voir. Parce qu'il a un FOV de 50 degrés. Mais avec un bouton, par exemple, dès que tu vas appuyer sur le bouton, tu vas pouvoir figer ton écran devant toi. Et donc, malgré le fait que j'ai un setup dynamique qui bouge dans tous les sens là derrière, mon écran va rester fixe et ma tête va bouger. Alors en pratique, ça marche. Mais en vrai, parfois, je dois quand même réajuster l'écran parce que il bouge de quelques centimètres et il n'est pas super droit. Donc, je reste appuyé, maintenir le bouton ici en dessous et l'écran se fiche exactement devant moi. Et la deuxième fonctionnalité qui m'a vraiment plu, c'est que dans les options de l'écran, tu vas pouvoir avoir une option ultra wide. Et cette option ultra wide va transformer ton écran de 1920 x 1080 en 3840 sur 1080. Et donc là, tu as vraiment un ultra wide devant toi. Donc tu vas pouvoir mettre tes lunettes, regarder ton écran qui va être en ultra wide projeté par ton PC, regarder à gauche ou à droite les rétroviseurs, les concurrents. Et quand tu vas rouler, tu vas vraiment pouvoir aller chercher tes points de corde comme si tu avais un ultra wide devant toi et non pas un petit écran. Donc si tu as un petit écran à la maison et que tu roules avec et que tu vas avoir un ultra wide sans devoir acheter un ultra wide, sans devoir acheter le support d'ultra wide, tu peux acheter ces lunettes et tu as l'ultra wide devant toi. C'est pas beau la vie, mais c'est pas aussi parfait que ça en a l'air.
C'est vrai que sur papier, quand tu dis ça, tu te dis c'est incroyable. Mais il y a quand même quelques éléments qui sont qui limitent ce produit en fait. C'est bien peut-être de le comparer à un Quest 3. Quand tu prends par exemple ton Quest 3 ici sur le côté, la toute première chose en fait qui va faire la différence, c'est le poids. Tu as 5 fois plus de poids ici que là. Donc déjà, le poids sur la tête, ça joue un rôle en termes de confort. Donc j'essaie de t'expliquer. Alors c'est incomparable vu qu'ici c'est de la VR, même s'il y a un peu de la AR ici et ici. Mais bon, j'essaie de te donner un point de comparaison. Le deuxième point, c'est que l'avantage d'ici, et son inconvénient, t'es pas dans un environnement fermé. Donc tu vas pouvoir être dans un environnement plutôt agréable. Sachant qu'ici, dès que tu vas mettre ton casque, tu vas être dans un environnement noir, fermé, isolé, et en termes de chauffe et en termes de confort, tu vas vite transpirer des yeux et tu vas vite fatiguer. Donc ça, en termes de confort, ces lunettes résout ce problème-là. Et le troisième point qui est non négligeable ici, c'est quand même pixelisé. Malgré le casque VR que tu peux avoir le meilleur casque du monde, ce sera toujours pixelisé. Alors qu'ici, tu as vraiment l'impression d'avoir un écran devant toi. Mais vraiment, genre littéralement un écran. Alors c'est pas exactement la même chose qu'un écran, on est plus ou moins dans un rapport entre 95 et 98% d'un vrai écran. Donc c'est pas parfaitement confortable comme un écran devant toi, vu que tu sais, il y a un travail, puisqu'il y a des écrans à l'intérieur, plus il y a sûrement une technologie de loupe pour pouvoir, comme si c'était simulé et fake l'écran devant toi, comme si c'était un vrai écran. Donc il y a quand même une petite perte de confort, mais en soi, la qualité, la pixelisation et le confort du regard, il est très 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 proche d'un vrai écran qui est devant toi, sans avoir la logistique, sans avoir le problème physique d'avoir un écran devant toi. Il y a des haut-parleurs intégrés, et ils sont relativement bons, ils sont faits par Bose d'ailleurs. C'est vrai que j'ai noté des petites vibrations dans l'oreille, quand le moteur il allait un tout petit peu trop fort, ça vibrait dans mon oreille, vu que les écouteurs sont juste au niveau de l'oreille pour pouvoir avoir un son isolé et donc pas déranger les gens qui sont aux alentours. Bon, j'en ai pas besoin, moi, mais si tu es sur ton fauteuil et que tu le mets, c'est plus compliqué. Et là, maintenant, dans la vidéo, tu te dis, attends, mais Naga est en train de me dire que ces lunettes, c'est révolutionnaire, c'est le futur. C'est vrai que c'est un goût du futur et il faut pas se le nier. Mais il y a quand même certaines limites. La première limite, c'est le FOV. On parle d'un FOV de 50 degrés sur ces lunettes. Alors, il y a des 57, il y a même jusqu'à 70 degrés sur les prochaines innovations de la marque X-Real. C'est à la fois, en fait, un avantage et un désavantage et une limite, en fait, des lunettes. Ces lunettes te permettent d'avoir un écran devant toi. Ces lunettes te permettent d'avoir un confort d'utilisation, de pas être fermé dans un environnement. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut laisser libre choix à l'environnement. Si je mets mes lunettes sur ma tête, sur les côtés, c'est comme c'est des vraies lunettes au final. Je vois. Et donc, si je vois le monde réel, je peux pas voir le jeu. Et ça, c'est un petit souci, c'est que dans l'expérience ici qu'on va voir, c'est que dès que je vais mettre mes lunettes, je vais avoir en fait une projection comme si c'était un cadre 50 degrés. Donc ça, c'est ce que les lunettes disent. Mais en fait, c'est un cadre dans lequel je ne peux pas dépasser. Je te donne un exemple. Et imaginons, j'ai mon ultra-wide. Hop, il est là. Et en fait, la vision que j'ai, c'est un cadre dans l'ultra-wide. Donc en fait, c'est là où mes yeux vont se projeter. Et le problème dans le monde du sim racing, c'est que quand on roule et quand on pilote, on n'a pas un peu cette vision sur les côtés. Donc c'est un peu gênant pour cet effet de vitesse, cet effet d'immersion. C'est vrai que c'est gênant. Et à première vue, c'est vraiment le plus gros blocage que j'ai de ces lunettes. C'est que dès que tu vas commencer à rouler, tu vas avoir cette espèce de cadre qui va être devant toi. Tu vas te dire, ah, mais c'est pas très agréable. C'est pour ça que je lui ai donné une chance. J'ai vraiment tout enlevé pour essayer de rouler plusieurs courses sur plusieurs jeux différents, pour voir si vraiment c'était juste une adaptation ou alors si c'était vraiment un problème. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que tu passes vite au-delà de ce problème de cadre noir et de champ de vision. Pourquoi? Parce que quand tu roules en sim racing, et l'avantage d'activer le mode ultra wide, c'est que dès que tu vas rouler, tes yeux automatiquement vont se poser sur le point de corde, donc sur le virage. Donc là, tes yeux vont automatiquement aller sur ton ultra wide virtuel, aller sur ton point de corde, revenir en arrière, regarder ton rétro, et puis dès que tu vas avoir un dépassement, par exemple sur la droite, tes yeux vont aller dessus. Inconsciemment, en fait, ton esprit s'adapte à ce cadre noir, et tu fais plus trop attention. C'est comme si, en fait, tu avais des œillères et que tu regardais ton écran, avec le confort d'avoir juste des lunettes et pas avoir un écran derrière. Le deuxième point important quand même, c'est que avec mon système dynamique, je me suis rendu compte que l'écran, en fait, tu as plusieurs choix. Soit tu le figes devant toi, dans l'espace, en 3 DOF, soit il te suit avec ton regard. Le fait de te suivre, c'est pas très agréable parce que, imagine-toi, tu es en dynamique et tu as ton écran qui flotte partout. Ça te donne directement à la nausée et c'est impossible à utiliser. Mais par contre, dès que tu le fixes en fait devant toi, ton écran reste fixe alors que ton setup dynamique
bouge en fonction des virages. Mais en pratique, c'est vrai que parfois, l'écran, il shiftait soit à gauche, soit à droite, soit en haut. Donc, il ne restait pas 100% à sa même position. Et donc, après 3-4 minutes, parfois, je dois réajuster l'écran, appuyer sur le bouton d'une manière longue et l'écran se refixe dans l'espace. Et moi, je mettais vraiment l'écran, exactement le dashboard de la voiture, avec le dashboard de mon volant, ici à Mercedes. Et donc, ça matchait parfaitement bien. Ce qui est bien avec ces lunettes, c'est que dans ton champ de vision, tu as vraiment tes micro-écrans dans les lunettes. Et en dessous, en fait, t'as les lunettes. Et ce qui est sympa, c'est que juste en dessous, je voyais en fait mon environnement, donc mon écran. Donc j'arrivais vraiment à matcher comme si j'étais en réalité augmentée avec mon écran. Est-ce que vraiment ces lunettes peuvent être adoptées et adaptées à la pratique du sim racing, donc ce que je fais là? Avant de te répondre, je voulais juste te parler de l'utilisation pure de ces lunettes. Ces lunettes ont été vraiment créées pour pouvoir utiliser un écran mobile. Par exemple, quand tu es dans l'avion, quand tu es dans le train, que tu veux travailler, que tu veux pas nécessairement que les gens regardent ton écran, le fait de mettre ces lunettes, tu vas avoir un écran personnel, tu es dans le salon ou n'importe où, tu connectes à ton Steam Deck et instantanément, tu as un écran géant devant toi, totalement isolé de l'environnement. Donc, tu vas pouvoir jouer dans des meilleures conditions. Tu travailles dans un endroit et tu vas pas avoir ta nuque vers le bas sur ton ordinateur portable quand tu dois bosser. Bah, c'est bien d'avoir juste ton regard à la hauteur de tes yeux. Et je me suis quand même posé une question, je me dis, mais dans quelle autre utilisation je pourrais avoir vraiment une utilité avec ces lunettes? Et c'est là que je me dis, moi j'adore le vélo. Donc j'ai ramené mon home trainer dans mon studio, je l'ai positionné, j'ai mis mon téléphone, j'ai mis mes équipements de vélo classiques, donc c'est mon vrai vélo que je roule avec tous les jours, et j'ai lancé l'application Zwift. Zwift, si tu veux, c'est une simulation de vélo virtuelle. Donc tu vas pouvoir faire des courses, ça va simuler les montées, les descentes, et tu vas pouvoir faire des courses. Et le problème avec Zwift, c'est que soit tu as un écran externe qui est un peu loin, t'en as pas toujours un, soit tu le mets sur ton téléphone, ce que la plupart des gens font. Mais bon, sur le téléphone, tu le mets sur ton 4, parce que tu sais pas où le mettre ailleurs, et tu le regardes comme ça, puis tu le regardes plus parce que tu pédales et c'est pas facile. Mais le fait de mettre tes lunettes dans ton téléphone, tu mets un grand écran juste devant toi, c'est trop agréable, et tu veux le changer de position, tu veux le mettre en haut, en bas, tu vas juste faire le réglage avec le bouton des lunettes et tu vas le changer. Et l'expérience en Zwift était juste incroyable. Je crois que c'est une des meilleures expériences vélo pour ces lunettes, bien mieux que le sim racing. Je pense qu'avec mon écran actuel, mon lieu de travail, je suis trop bien. Je suis trop confortable, je suis trop bien installé. Et l'expérience avec les lunettes par rapport à l'écran, il y a encore un petit écart que je pense certains pourront accepter. Moi, je n'accepte pas. Je suis très bien avec mon ultrawide. Si t'as une pièce où t'as pas vraiment un support pour mettre un ultrawide, ça peut vraiment faire le taf. Tu vas le tester et tu vas te dire c'est proche d'un vrai écran. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, l'expérience, elle est 100% validée. C'est beau quand même, la technologie, c'est beau le futur. J'ai hâte de suivre cette marque. C'est les X-Rail One. Ils sont à 550 €. Je te mets un lien d'affilié en description si ça t'intéresse. Ça soutient la chaîne. Si je peux en avoir d'autres dans le futur avec des améliorations, je les testerai avec grand plaisir dans cette chaîne. Donc abonne-toi si tu veux pas le rater.